Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va décrypter la trilogie historique qui se profile entre Bader Hari et Alistair Overeem. Ça se passe bien évidemment en combat principal du Glory Collision 4 le samedi 8 octobre à Arnhem, une petite ville aux Pays-Bas. Pour en parler de ce combat historique en kickboxing, eh bien, j'ai décidé de faire appel à Coach Tarek qui revient tout juste d'Italie où il était présent en tant que head coach de l'équipe nationale belge pour les championnats d'Europe amateurs de MMA. Il a marqué l'histoire de la Belgique puisqu'il y a deux de ses combattants dont il s'occupe, Patrick Abirora et Movsar Ibrahimov, qui ont décroché des médailles. Patrick Abirora en plus la star de l'édition, 4 combats, 4 KO, finalement médaillé d'argent, et puis Movsar qui est devenu le premier Belge de l'histoire à décrocher une médaille d'or au championnat d'Europe amateur de MMA. Voilà pour l'intro, salut Tarek, ça va? Salut Elias, très bien, merci. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir pour discuter de cette trilogie entre Bader et Alistair. Ma première question, elle est assez simple. J'aimerais savoir, c'est quoi ton avis justement concernant ce troisième combat entre Bader et Alistair, 13 ans quand même après le deuxième combat. On va pas se mentir, ils sont tous les deux en fin de carrière. On peut se plaindre en se disant que c'est un peu inutile de les voir s'affronter, mais je suis pas d'accord. Je dirais que ces mecs-là, on regarde encore leurs anciens combats aujourd'hui, et là, on peut juste s'estimer heureux et chanceux de les voir encore performer euh, pour nous, les fans. J'ai quand même envie de m'attarder un petit peu sur les deux premiers combats. Je te le disais en off avant de commencer cette interview, mais moi personnellement, les deux premiers combats, ce sont ces combats-là, en fait, d'anthologie, on peut le dire, qui m'ont fait aimer le kickboxing et qui m'ont fait aimer Bader. Hein. J'ai toujours été très honnête à ce niveau-là. Je suis un fan de Bader Hari. J'essaie de rester un maximum objectif, bien évidemment, comme toujours. Mais enfin, bref, c'est pour poser le décor en quelque sorte. J'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu as pensé des deux premiers combats? J'imagine que tu les as suivis. Je les suivais déjà un peu tous les deux, bien avant ce combat. Donc Bader dans sa carrière en K1, Overeem dans sa carrière en MMA. Le premier combat, je me rappelle, tout le monde était choqué. Tout le monde était choqué de voir Bader tomber face à Overeem qui vient du MMA. Mhm. Et, mais faut remettre les choses dans leur contexte. Encore une fois, c'est juste pour rester totalement objectif. Bader revenait d'un tournoi, il était arrivé en finale avec Reddy Bolaski. Donc tu te rappelles quand il l'a écrasé par terre. 3 semaines après, on lui propose le K1 le force un peu à recombattre après ce geste déplacé. Bader accepte et il accepte surtout le challenge contre Overeem en se disant qu'il va se débarrasser de lui assez rapidement. On voit très bien que même physiquement, il a pas eu le temps de se préparer, il était cassé du tournoi précédent et, euh, et il a fait surtout une grosse erreur dans le combat qui est lors d'un échange qui l'a fait perdre tout simplement. Et le deuxième combat, c'était donc dans le tournoi suivant, si je ne me trompe pas justement, K1 poids lourd, et il prend donc Overeem dans le premier ou le deuxième tour, je ne sais plus. Quart de finale, il me semble. C'était en quart, ouais, c'était le deuxième combat. Ouais, c'est ça. Le deuxième combat du tournoi. Et là, Bader promis de le terminer, justement. Et voilà, il le fait compter 3 fois, 2 fois. 2 fois, parce que 2 fois, c'est suffisant pour qu'on arrête lors d'un tournoi. Et voilà, donc il prend sa revanche et il remet le pendule à l'heure, on va dire. Venons-en justement au Marocain Bader Hari, si tu le veux bien, Tarek. Il n'a plus remporté un combat de kickboxing depuis 2015, une éternité. C'est vrai qu'il avait battu SD en 2018, mais malheureusement, le résultat a été transformé en no contest, hein, tu le sais, puisqu'ils ont tous les deux été contrôlés positifs aux produits dopants. Bref, comment est-ce que tu expliques les mauvais résultats de Bader en sachant que si on se concentre uniquement sur ses performances, il y a quand même du positif? Certains vont dire que c'est le karma, certains vont dire que c'est la malchance, la destinée. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Les performances étaient quand même là. Euh, mais le problème, on va dire, c'est quand même 7 ans. Sur 7 ans, il y a eu, je pense, justement, 7 combats, 7 ou 8 combats avec le no contest. Il est toujours aussi performant. Il y a son corps qui commence à le lâcher, clairement. Euh, on voit que il a surtout perdu enfin, il a perdu entre autres, euh, pas seulement par KO, mais aussi par des blessures pendant le combat. Son corps commence à se fragiliser et c'est pas étonnant vu le nombre d'années qu'il a mis dans ce sport. Le problème avec les combattants de ce genre de profil, c'est que les punchers qui ont l'habitude de vite finir les combats, ils réalisent pas la plupart du temps. La plupart du temps, il leur manque toujours deux choses. De un, souvent c'est le cardio. Comme ils se donnent à fond au début, et si jamais le mec ils n'arrivent pas à le finir, ils peuvent par la suite manquer de jus. Surtout les mecs qui ont donc des fibres rapides, des fibres explosives
comme Badr en l'occurrence. Il y a aussi autre chose, c'est la défense. Badari a toujours été agressif. Il est hyper technique. Il est hyper tactique aussi. Il sait s'adapter face au profil en face. Il a des sélections de coups qui sont parfaitement adaptées à l'adversaire qui est en face. Donc, il a l'intellect du combattant, il a le physique, il a l'explosivité. Je dirais que là où il a certaines lacunes, c'est au niveau de sa défense. Et c'est ce qui lui a coûté, par exemple, c'est les, les, les deux défaites par KO qui sont assez récentes. Le changement majeur aussi dans le camp et dans la préparation de Bader, bah, c'est le fait qu'il ait décidé de se passer des services de son entraîneur de toujours, Mike Passenière, qui limite c'est son second papa, hein, tellement il a passé des bons comme des mauvais moments avec lui. Aujourd'hui, il s'entraîne avec Saïd El Badawi, qui est hollandais d'origine marocaine. Je l'ai vu travailler, il me semble, aussi avec des combattants de MMA, notamment Kamaru Usman ou Othman Azaitar. Est-ce que le fait de changer d'entraîneur à ce stade de sa carrière, ça peut lui être bénéfique? Ça dépendra toujours de comment l'entraîneur le récupère et comment il s'adapte à lui. Euh, Si c'est un entraîneur qui te force à changer de style, à ce stade-là de ta carrière, je dirais que c'est un peu inutile. Si c'est un entraîneur intelligent, il va juste continuer de miser sur ce qu'il fait de bien et peut-être rectifier ce qui fait mal. J'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de changements dans son style. En tout cas, Bader ne montre pas parce que j'ai l'impression qu'il reste quand même assez autonome à ce niveau-là, vu son expérience. Mais il y a certains points qui n'ont pas été rectifiés, surtout au niveau de sa défense. Et lui-même, il en a parlé dans une interview il n'y a pas longtemps, où il disait que voilà, il était conscient de ce qui manquait. Comme je te disais tout à l'heure, au plus le combat dure, au plus il y a des chances pour que tu te fasses toucher aussi si tu es un combattant agressif. Donc tu vas peut-être rentrer dans ton adversaire au début, mais à un moment donné, ben voilà, tu vas devoir reset, revenir au centre du ring, et là l'autre va s'exprimer aussi. Donc si ta défense n'est pas proportionnelle à ton attaque, si tu n'as pas le même niveau de défense euh, que ton niveau d'attaque, ben c'est clair que euh, tu vas laisser des trous sur lesquels l'adversaire va capitaliser. C'est ce qui s'est passé dans ces derniers combats. On a parlé de Bader, je te propose maintenant de parler d'Alistair Overeem, dont le dernier combat de kickboxing date de 2010 quand même, c'était il y a une éternité. Il a décidé, on le sait, de poursuivre sa carrière de MMA en signant à l'UFC. Il y a combattu pendant plus de 10 ans. Il reste sur une grosse défaite contre Volkov. Ça faisait même de la peine de voir Alistair, qui était un monstre, un Golgoth. Limite, on pensait qu'il était invincible il y a une certaine époque, se faire malmener de la sorte par Alexander Volkov. Dans quel état est-ce qu'on risque de le retrouver, selon toi, Tarek? Parce qu'on sait qu'Alistair, aujourd'hui, il est âgé de 42 ans. Il a plus combattu depuis plus d'un an. Il devait affronter Rico Verhoeven en octobre 2021. Ça a été annulé en raison d'une blessure. Il est très très loin d'être à son prime, le Hollandais. Moi, je me rappelle d'un Overeem au Pride qui écrasait un peu tout le monde. Donc, c'était à l'époque où il était beaucoup plus léger. C'était un assassin. Ses genoux, son anglaise, ses kicks, il était hyper agressif. Il boxait à toutes les distances. Il boxait de loin, il boxait au corps à corps. Overeem était vraiment, vraiment un boxeur exceptionnel. Puis sa reconversion en K1 où il a pris de la masse et il terrassait tout le monde, que ce soit avec ses genoux, ses poings, son évolution en anglaise pendant une période, et puis sa transition en MMA. Lors de sa transition en MMA, on va dire pour moi, ce qui lui manquait surtout, c'était ses déplacements. Ça reste, ça reste toujours un boxeur assez statique. Et face à Bader, ce genre de profil, ben, c'est un peu, c'est, c'est- ça peut être vite un cauchemar pour Overeem, même si les deux sont en fin de carrière. Euh, pour revenir sur lui, je dirais que de ce que j'observe récemment, il a l'air d'avoir pris en maturité, cette maturité qui fait en sorte peut-être qu'il se relâche un peu. Et quand je dis qu'il se relâche, c'est un peu mentalement, qu'il est là pour le fun, pour se faire plaisir, lui-même il en parle, qu'il a passé un cap, que maintenant voilà il a acquéri cette maturité, qu'il le rend un peu plus calme, moins agressif, même avant les combats, alors qu'on sait très bien que c'est ce qu'il faut justement. Euh, Si tu viens dans un mood où, euh, où tout est beau, tout est rose, où ton adversaire est ton meilleur ami, c'est pas réaliste parce que c'est pas ce que le sport veut. C'est pas l'état d'esprit avec lequel on doit venir lorsqu'on rentre dans un ring et qu'on est là pour se terminer. Et surtout en poids lourd, ça peut même être dangereux. Et c'est ce qu'on a vu avec Volkov. Donc j'ai l'impression que
son corps le lâche et que le mental suit aussi dans la descente. Après, malgré ça, et malgré tout, contre Volkov, il était encore très dangereux. C'est quelqu'un qui a des réflexes d'une personne qui s'entraînait à haut niveau et qui a performé à haut niveau pendant des années. Donc il est toujours et il sera toujours très dangereux. On passera bientôt au pronostic. J'ai encore une dernière question à te poser concernant ce bon vieux Alistair. Lorsqu'il était plus jeune, c'est vrai qu'il a réussi l'exploit quand même à performer au très haut niveau du MMA et du kickboxing en même temps. Aujourd'hui, après plusieurs années en tant qu'artiste martial à part entière, est-ce que le fait de remettre les pieds dans un ring de kickboxing, ça va être quelque chose de déstabilisant ou c'est un petit peu comme le vélo, ça s'oublie pas? Il vient de l'école hollandaise. Ça veut dire que ce mec-là, il met des gants de boxe depuis tout petit. Les gens étaient surpris de le voir performer en K1. Même à l'époque, je me souviens, je l'étais pas. Euh, Parce que bon, ça reste des poids lourds. On sait très bien que pour la plupart, ben, la technique n'est pas aussi peaufinée que certains poids légers, qu'il aurait pu s'adapter déjà de manière physique et technique. Au niveau de la tactique, Badal reste toujours au-dessus pour moi. Mais vu son expérience sur le ring, justement. Mais au niveau de la technique, il a rien à envier à personne et il l'a prouvé même dans certains combats récents à l'UFC. Mais je dirais juste que son style n'a pas évolué avec le temps. C'est peut-être ce que c'est peut-être ce que je vois comme faille dans son jeu. C'est que il a son style, un style qui peut imposer, mais un style qui n'a pas évolué avec le temps. Il a toujours les mêmes armes, il a toujours ce manquement au niveau des déplacements. Mais encore une fois, c'est un poids lourd, ça reste très dangereux. Avec tout ce que tu as dit, et merci pour ton analyse très complète, lequel des deux, entre Bader et Alistair, tu vois s'imposer le 8 octobre à Arnhem? Les attaques d'Overim sont là. Est-ce que la défense de Badr sera là cette fois? Même si dans son avant-dernier combat, lorsqu'il a été mis KO par high kick, il se jetait pas vraiment, mais il avait toujours ce défaut-là, ce défaut de cette main, une main qui frappe et l'autre qui protège pas en même temps. Il a ce défaut-là depuis qu'il a vraiment évolué en anglaise, malgré, ouais, même si c'est un peu paradoxal, dans 2006-2007. Donc pendant ces années-là, avant ça justement, il avait pas trop ce défaut. C'est un défaut qui est venu avec le temps, à force de mettre les gens KO, à force de vouloir même finir au premier round. Et j'espère donc qu'il a rectifié ça, même si voilà, ça prend toujours du temps de changer les mauvaises habitudes. Euh, Sinon, en dehors de ça, bah, je mettrais toujours Badr au-dessus. Pas spécialement parce que je suis plus fan de lui que d'Overim. Les deux restent des légendes. Les deux ont fait un parcours incroyable et on a juste encore une fois de la chance de les voir performer face à nous. Mais je dirais quand même, d'un point de vue mental, Badr est plus là, j'ai l'impression. Et je pense qu'il attend justement cette victoire pour s'arrêter. En tout cas, j'espère. Et donc je le verrai gagner par KO au premier round. Bah, je vois exactement la même chose que toi, mon cher Tarek. Moi, pour moi, Bader est effectivement le favori. Pourquoi? Parce que déjà, il est plus jeune, 37 ans, mais pas seulement, il est beaucoup plus actif. En plus de cela, dans un ring de kickboxing, Alistair, il a quand même mangé des sacrés dégâts au MMA avec des gants plus petits qui font beaucoup plus, qui ont plus d'impact, j'ai envie de dire. Il est passé par des défaites contre Francis Ngannou, Curtis Blade, je crois que c'était avec des coups de coude. Donc son menton et son état, je pense, c'est un petit peu dégradé. Bader frappe toujours aussi fort qu'auparavant. Ce qui lui manque, c'est vraiment une victoire pour revenir dans une spirale positive et retrouver confiance en lui. Mais c'est vrai que si on se base uniquement sur ses performances, oui, il a perdu, mais c'est quand même du très haut niveau de kickboxing. C'est pour cette raison que moi aussi, je vois Bader Hari vainqueur sur KO au premier round. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de suivre Tarek sur son compte Instagram. Je mettrai bien sûr le lien dans la description. Et puis surtout, dites-nous quels sont vos pronostics dans les commentaires. Tarek, un grand merci de m'avoir épaulé pour cette analyse et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.